je viens là pour vous parler des choses que je sais faire. Je sais, souvent, les enfants ils sont ravis que je fais ceci. Écoutez. Ça, c'est une technique avec les enfants dans le métro. Ils me regardent, ils me regardent comme ça. Je te demande comment il s'appelle. Il me dit, Jean. Avant, ils disent son prénom, je m'approche. Et puis, vu qu'ils sont baptisés, je dis, je t'appelle comment? Jean. Je regarde. Jean! Ah, c'est toi, t'es là. Ah. Du coup, les parents sont éclatés de rire. À chaque fois que je tombe sur un gamin, ou une personne autre, je demande son prénom. Je l'appelle. Après, je fais une démonstration de magie, je vais vous montrer ce qu'on y est. J'ai fait ça marche beaucoup avec les enfants. Je vais faire voir, parce que dans le métro, ça attire les gens. Du coup, j'ai fait un tour de magie parce que j'aime les enfants. Et là, je vais faire une autre, je vais faire une démonstration. Je fais comme ça. Regardez, je fais tout. J'attache les cheveux, je fais tout, tout, je tire. Les enfants, pas. C'est quoi? J'explique pas. Je refais, je prends mon cheveu du gamin ou de la fille, peu importe. Je fais. Ça marche pas bien, mais ça fait rien. Je le fais plusieurs fois. Je fais tout, pas. Les enfants sont tout, oui. Après, je dis aux enfants, gamin, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est qu'un oiseau? C'est la chouette, bien sûr. Après, chaque fois que je vois des enfants dans la rue, ça me réjouit de joie. Parce qu'ils me regardent, je ne fais rien, juste leur regard me transporte comme ça. Et aussi, je vois que les femmes on porte le bébé contre là, comme ça, et le bébé fait comme regarde le cou de la femme. Mais le bébé là, c'est plus logique. Et puis il y a des parents qui portent le bébé là. Moi, je trouve ça super. Mais les bébés qui sont sous le dos, qui sont devant là, comme ça, ils regardent le cou de la mère, ils ne voient rien devant, c'est nul. Souvent, les bébés qui n'ont pas de casquette, le soleil, ça tape. J'ose dire, s'il vous plaît là. Vos bonnets là, vos bébés là, le soleil il tape dessus là. J'ai vu un jour deux bébés jumeaux dans une poussette, en plein soleil comme ça, il fermé, ça clignotait, en plein gueule, pas de bonnet, dans la poussette. J'ai dit à la dame, j'ai écouté, les enfants là, c'est quoi le délire? Comment ça dit? Ils sont en plein soleil, là, rien, il n'y a aucune protection. T'es pas contente, mais je le dis quand même, parce que, attends, si tu as choisi d'avoir des enfants, c'est pour les avoir, et pas pour mettre dans la poussette, et rester au bas, papa, le téléphone, pas porter le téléphone portable, là, jeux vidéo, le mari et la femme sont là, chacun de son côté, le bébé est là. Attends, c'est quoi ça? Et puis, les femmes aussi qui viennent dans le métro avec le bébé, mais le bébé n'a pas à être dans le métro, c'est pollution, le bébé est là, et on toutes ces gens qui tournent autour, ça pue, il est là, il est aussi dans la rue, pousse la poussette, les pots de chapeau, mais c'est la pollution. J'ai dit, attends, c'est quoi ça? C'est avoir des enfants, c'est pas manger comme ça, faut s'en occuper. Moi, je suis un peu énervé quand je vois des gens comme ça. Je dis, attends, c'est quoi le délire? Les enfants, ça, il faut il faut que les enfants aient aussi des moments de solitude. Les gens, ils veulent faire des affaires. Non, les enfants ont besoin de s'ennuyer. S'ennuyer et se trouver avec eux-mêmes. Les parents ils doivent se faire s'occuper. Donc, non, c'est pas ça. Les enfants ont besoin de s'ennuyer. Pas faire payer, pour le mettre à genoux pour que soit pour ne bouge pas. Non. Voilà. Et là, pénaliser un gamin, l'enfermer comme ça le jour. Non, parce qu'il s'ennuie ou autre. Non. Laisse le gamin s'ennuyer parce qu'il a besoin. Tout le monde a besoin. La solitude. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. Mais la solitude, moi, ça fait évoluer. Parce que vous cogitez dans la tête quand vous êtes seul. Les gens, ils ne savent pas ça. Hein? Ils ne savent pas. C'est toujours le cas.
Tout ça parce que je voulais faire une démonstration. Je commençais par le sifflet là, le gamin, je radote. Hein. Et ça, c'est technique pour me passer dans la rue. Dans la rue, je marche, je décolle, tac, je décolle, et puis je chante, j'écris. Comme ça, les gens pensent que je suis fou. Mais je ne suis pas fou, ça me défoule. Je préfère crier, hey, toi qui tapes sur les gens. Ben, je ne vais pas taper sur les gens. Donc je crie et je siffle plein d'airs d'opéra. Je sors, par exemple, on va commencer par, tout le monde connaît cette chanson très connue, beaucoup de gens connaissent cette chanson, sûr. C'est là aussi. Bien sûr. Et ça. Ça, vous connaissez. Et ça. C'est. Et ça. C'est. C'est une opéra. Pêcheur de perles, qui ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas cette opéra. C'est une grande opéra, j'adore. Il y a ça. Ça. Oh! C'est. Si vous soufflez avec comme ça, fermez la bouche, vous soufflez, vous finissez pour souffler, pour siffler. Écoutez, regardez. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut le faire. C'est pas un souci. Vous pouvez faire, c'est les mers. Il y a beaucoup de merde ici chez moi. Mais tout ça parce que, je sais pas, j'avais envie de parler de ces histoires parce que ça m'aide beaucoup. Je suis dans le métro, j'en adore parce que j'ai déjà dit que j'étais tout à l'heure dans le métro. Le métro, c'est la technique. Quand je vois les enfants qui sont là, qui me regardent, j'aborde les enfants, ça crée une atmosphère dans le métro. Donc les gens se marrent. Quand j'appelle quelqu'un, même les adultes, si je parle avec eux, si je demande comment il s'appelle, si j'ai l'intimité passe, je dis, ça s'appelle Richard. Je dis, Richard! J'appelle Richard dans le métro, il se marre. Et je ne sais pas, je cherche Richard, il est à côté de moi. Il s'est passé, la personne, elle est touchée, parce que je projette sa voix dans le métro, son prénom dans le métro comme ça, et ça le fait rire. Moi, je dis, c'est ça que je cherche. Parce que les gens dans le métro sont comme ça. Ça boude, tout le temps, tout le temps. Et puis, ça boude, ils ont toujours la musique là. Hein, microphone, le microphone. Falando com o microfone na boca. Eu, assim, des fois, c'est le microphone, né? Assim. Et la cigarette, je ne fume pas, la cigarette en même temps, dans ton doigt. Et là, oh là, ça me tue. Du coup, moi je porte des appareils pour le bruit, je ne supporte pas le bruit. Je pense que je suis sourd, tant mieux. Comme ça, les chanteurs ne viennent pas me faire chier, ne viennent pas me faire la moche comme ça. Je pense que je suis sourd. Je passe. Mais j'ai du mal avec ça. Donc, dans le métro, les gens ils sont pas
carré. Tout le monde est dans leur monde. Chacun avec son téléphone portable, son mobile, enfermé dans leur propre monde. Moi, ça me sidère. Le matin, je vois comme ça, ils sont tous scotchés. Chacun son truc, chacun son truc. Il y en a qui ont deux téléphones en même temps. Je dis, mais comment on peut faire? Ils font tout pour que les gens se communiquent, mais ils s'enferment de plus en plus. Moi, j'ai horreur de ça. Là, je vous parle avec mon téléphone, qui est une marque, je ne vais pas citer le nom, mais c'est un téléphone très, très, très médiocre, si vous voulez. Ça fait des super trucs. Je ne vais pas chercher midi à 4 heures, avoir un truc sophistiqué avec plein d'applications et machin. Toutes les applications font que t'enfermer, vous enfermez, vous enfermez. C'est pas. Moi, je ne marche pas dedans. Je ne marche pas dedans. J'ai fait un film qui s'appelle Mon mur. C'est pour les enfants. C'est pour que les enfants puissent aller s'exprimer sur le mur. J'ai coloré le mur avec de la craie. Parce que les enfants, à 4 ans, ils sont déjà dans le jeu virtuel. Moi, ça me saoule. Il va aller en Chine, il va faire le même dessin. Il va aller au Japon, il va faire le même dessin. Non, moi, il va aller colorer chacun sa brique. Il n'y a pas d'imposition. Ils vont avoir leur propre création. C'est la couleur pour passer au plein air et pas le jeu vidéo fermé. Donc, les parents ont tendance aussi à se débarrasser pour le moment devant un jeu vidéo ou avec un jeu vidéo devant la télé. Regarder des conneries pour papoter entre eux. Non, pas fait participer le monde, ne te débarrasse pas des enfants comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, ça me sidère, je ne supporte pas. J'ai eu l'occasion d'aller à un endroit, je me suis aperçu qu'il y avait deux personnes qui étaient dans une banquette. Elles étaient tous les deux hautes. Toutes les deux n'étaient pas. Elles étaient comme chaque personne était dans un monde différent. Elles étaient assises pourtant. Moi, je sentais ça. Quand je vis, je me dis, mais c'est quoi ça? Ces gens, ils sont là. Ils étaient ensemble, mais sans être. Parce que leur regard, c'était totalement opposé l'un de l'autre. Ça sentait que le courant passait sans passer. Moi, je dis, c'est quoi ça? Du coup, ça m'a choqué un peu. Me laisse tomber. Et tout ça peut se parler. Oui, je parlais des enfants. Donc, moi, tout le monde, tous les enfants, tout le monde m'intéresse. Les gens me disent comment tu fais, parce que je suis comme ça, d'esprit à parler. Je parle facilement avec tout le monde. Mais ce qui m'aide aussi, c'est que je fais du théâtre. C'est ça qui aide. Les gens, je pense que beaucoup de gens devaient faire du théâtre, parce que ça me permet de faire ce que je fais là. Par exemple, de parler de cela, comme ça, je suis tranquillement devant la caméra. J'ai choisi le CPA exprès. Parce que c'est un choix, c'est mon choix, on va dire ça comme ça, c'est mon choix, Voilà, je suis là, et au CPA, j'ai fait exprès, et chez moi, je ne vais pas vous montrer chez moi, et c'est un vrai musée, il y a plein de trucs, j'ai des peintures, des photographies, j'arrive pas à me vendre, je ne sais pas comment faire pour vendre tout ce que j'ai chez moi, c'est un musée. Du coup, je parlais de ces airs d'opéra, que je sais siffler, et puis voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous siffler encore? Voyons voir. Euh, J'ai commencé par ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pensez-y, souriez, faites pas la tête, grimez, faites des grimaces devant votre glace le matin, déconnez, des conneries, insultez vous-même, traitez-vous de tous les noms, qu'est-ce que tu fais là, c'est un con, devant le miroir comme ça, vous criez, vous secouez les mains comme ça, faites pas, vous sortez, si vous allez passer l'entretien, faites ça, et dès que le sang circule, les mains comme ça va sur le doigt, ça vous permet d'être prêt pour passer un entretien. Réfléchissez à ce que je dis là, vous verrez. Parlez avec vous. Vous allez à un entretien passé, vous allez dans la salle d'attente, caché dans les toilettes, ou dans la salle d'attente, vous lâchez. Comme ça. Boum. Ça vous soulage. Des gens pensent que c'est con. Non. Faites même pour mon expérience, là, sans aller avoir besoin de passer dans l'entretien, testez chez vous, vous verrez l'effet que ça fait. Et puis, faites le con. Déconnez avec vous-même. Vous verrez que ça vous fait beaucoup de bien. Moi, je fais tous les matins le con, le matin, chez moi, dans ma salle de bain. Je déconne, je dis qu'est-ce qu'il fait là, ou qu'est-ce qu'il veut, je me parle à moi-même. C'est un peu débile, hein, mais pourquoi? Les gens, ils ne sont pas... Moi, je parle tout seul, je me dis que je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, j'ai créé des univers que je parle avec moi-même. Parce que j'ai créé un deuxième personnage, et je ne parle pas tout seul, je parle avec moi-même.
Donc je ne parle pas seul, je pense que je suis fou. Non, c'est ça le truc. C'est à plein de choses. Le silence, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là où je suis dans le centre de Paris. Oula, c'est le cas plat, total. J'ai cultive le silence. J'ai fait plusieurs films sur le silence parce que ça me parle vraiment. Là, je suis dans le centre de Paris. Et c'est la totale. Vous n'entendez rien. Vous entendez peut-être l'ordinateur qui... Mais c'est comme ça. Voilà. Je veux juste vous dire, les gens ils disent tous être heureux. Être heureux, c'est pas forcément confortable. C'est ça. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Je veux dire, par là, on a tous les jours, moi j'ai tous les jours des moments que je suis heureux. Il suffit que je rencontre quelqu'un, un bébé, un sourire, quelqu'un qui m'a regardé, quelqu'un qui m'a tiré, qui m'a regardé, qui me dit bonjour ou autre. Ça, mais moi, me rend heureux. Donc j'ai toute la journée, tous les jours, j'ai un moment d'être heureux. Je ne suis pas heureux tout le temps comme les gens ils veulent être heureux. Non, 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 non. Heureux, c'est tous les moments que tu trouves dans la journée. Que ce soit un rencontre, une lumière, une vue, un tableau, peu importe. C'est ça. Ne n'es pas heureux tout le temps. Ça n'existe pas. Il ne faudrait pas rêver. Hein, parce que ça n'existait pas. Là, je suis heureux parce que je vous parle. Ça me rend heureux de pouvoir parler, de vous dire ce que je ressens. Mais ça, c'est un moment d'être heureux. Donc, vous pensez des mains hautes, après, peu importe, quelqu'un qui va vous croiser un regard, vous faites ça de la journée, si vous notez, je dis, ah oui, c'est quand même ça, d'être heureux. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je radote, j'ai fait au CPA, c'est exprès, parce que j'aime cette couleur. C'est le rond, c'est une autre atmosphère. Voilà. On est, pour être plus précis, 19h20, il est 20h, le 22-10-2017. Je suis à Paris, dans le 4e arrondissement. Voilà. Je n'ai pas la peine de dire mon prénom, parce que ce n'est pas la peine non plus, parce que ma voix elle est très reconnaissable. Voilà. Je vous laisse à bientôt. Qui sait? Dites aux gens que vous aimez les gens. Ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien de le dire. Dites-le à tous.